suffit de jeter un pont à l'embouchure de l'autre pont afin de prendre Arcole à revers. Mais pendant ce temps, Alvizy a instruit du véritable état de ce temps, des choses et concevant le plus vive alarme sur le danger de sa position, avait abandonné Caldirero, défait ses batteries et fait repasser leur pont à tous ses barques et ses bagages et ses réserves. Les Français du haut du clocher de Ronco virent avec de l'heure cette proie leur échapper. Et c'est alors, et dans le mouvement précipité de l'ennemi, qu'on put juger toute l'étendue et les conséquences du plan du général français. Chacun vit quel Orion peut être le résultat d'une combinaison si profonde et si hardie. L'armée ennemie échappée à sa destruction. Ce ne fut que vers les 4 que le général Royer put marcher sur Arcole par la rive gauche de la pont. Le village fut enlevé son coup férieur, mais alors il n'y avait plus rien d'utile. Il était 6 heures trop tard. L'ennemi s'était mis en position naturelle. Arcole n'était plus qu'un poste intermédiaire entre le front des deux armées. Le matin en voyage était sur le derrière de l'ennemi. Toutefois, de grands résultats avaient couronné cette journée. Caldirero avait évacué et Vérone ne courait plus de danger. 2 divisions d'Alvizy avaient été défaites avec des pertes considérables. De nombreuses colonnes de prisonniers et un grand nombre de trophées qui défileront au travers du camp rempliront d'enthousiasme les soldats et les officiers, et chacun reprit la confiance et le sentiment de la victoire. 8. Seconde journée, 16 novembre. Cependant, Davidovich, avec son corps de Tyrol, avait attaqué de la veille les hauteurs de Rivoli. Il en avait chassé Vaubois et l'avait contraint de se retirer sur Castelnuovo. Déjà les coureurs ennemis paraissaient aux portes de Vérone, qui mènent débarrassés d'Alvizy et de toute rente sur la rive gauche par l'évacuation de Caldirero, avait dirigé toute son attention sur la rive droite, mais il était à craindre que si l'ennemi marchait vigoureusement sur Castelnuovo, il ne força Vaubois, n'arriva à Mantua, ne surprit l'armée à Ségion, ne se joignit à la garnison, n'occupa la retraite au quartier général et à l'armée qui était à Ronco. Il fallait donc être à la pointe du jeu, en mesure de soutenir Vaubois, protéger Mantua et ses communications et battre Davidovich. S'il s'était avancé dans la journée, il était nécessaire pour la réussite de ce projet de calculer les heures. Il se résolut donc dans l'incertitude de ce qui se serait passé dans la journée, de supposer que tout avait été mal du côté de Vaubois. Il fut évacué à Arcole, qui avait coûté tant de sang, replia toute son armée sur la rive droite de l'Adige, ne laissant sur la rive gauche qu'une brigade et quelques pièces de canon. Il ordonna, dans cette position, qu'on fît le soupe en attendant ce qui se serait passé du côté de Vaubois pendant cette journée. Si l'ennemi avait marché sur Castelnuovo, il faillit lever le pont de l'Adige, disparaître de devant. Alvizy se trouvait à 10 heures derrière Vaubois à Castelnuovo et culbutait l'ennemi sur Rivoli. On avait laissé à Arcole des bivouacs allumés ainsi que des piquets, des grandes gares
Puis Calvisie ne s'aperçut de rien. À 4 heures après minuit, l'on bâtit peut prendre les armes, afin d'être prêt à marcher. Mais dans le même moment, on apprit que Vaubois était encore en position à moitié chemin de Rivoli à Castelnuovo et qu'il garantissait de tenir toute la journée. Davidovich était le même général qui avait commandé une des divisions que Wurmser avait fait déboucher pour les Kaiser. Il se souvenait des résultats. Il n'avait garde de se compromettre. Cependant, vers 3 heures du matin, Arvisi, instruit de la marche rétrograde des Français, fit occuper Arcole sur le champ et dirigea au jeu 2 colonnes sur les digues de la Tige et de l'Arcole pour marcher sur nous. La fusillade s'engagea à 203 de notre pont. Les troupes le repasseront au pas des charges, tomberont sur l'ennemi, le rompiront, le poursuivront vivement jusqu'à Dubouché. Des marais qui rempliront dès leur mort. Des drapeaux, du canon et des prisonniers furent les trophées de cette journée. Deux nouvelles divisions d'Arvisi feront des fêtes.